Et dans ce dernier partage, justement, nous allons essayer d'aborder un sujet simple qui mérite un rappel. Et c'est de savoir qu'est-ce que l'Évangile a, en fait. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi l'Évangile, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que ce sera plus facile de mieux comprendre. Puisqu'on le sait, on a déjà au moins entendu le mot Évangile. On est d'accord? Donc, Alain, tu veux prier pour nous, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Gloire et honneur te soient rendus, tu es trois fois saint. Nous voulons te dire merci de cette opportunité que tu nous permets de nous retrouver dans cette salle, que ta parole puisse être portée à des âmes qui n'ont pas le courage de franchir d'autres lieux, d'autres endroits, et qui viennent nous rencontrer ici en toute simplicité, sans jugement, sans regard, et avec une passion unique, l'envie de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Reste avec nous, dirige nos pas, que ton Saint-Esprit puisse diriger aussi nos pensées et nos paroles, alors que nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, avant de commencer notre étude, je voulais déjà, euh, pas remercier dans le sens que pour vous donner la gloire, mais remercier d'abord le Seigneur qui, qui a permis que cela se passe. Aussi, toutes les personnes qui ont pu mettre la main à la pâte, parce que euh, généralement, on se rend pas compte de l'impact de certaines choses dans l'éternité. Et, mais je peux simplement vous garantir que le Seigneur saura comment vous récompenser parce que se sacrifier pour que les autres puissent en profiter, ça fait partie du cœur du mystère de l'Évangile. J'aime bien la parole de Paul dans Acte 20, verset 35. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et de voir toutes les personnes qui ont pu se mettre pour que cela se réalise. Parce que ça ne profite pas à la Guadeloupe. Ça ne profite que pas seulement à la Martinique, mais plusieurs personnes dans le monde qui, à travers les vidéos qu'on enregistre, vont suivre, ils vont suivre ceux qui cherchent la vérité. Ils vont, à travers cela, continuer à étudier et rencontrer le Sauveur par la grâce de Dieu. Donc, votre récompense sera grande par votre sacrifice pour le Seigneur. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Donc, je sais que hier, nous avons parlé de l'assurance du salut. Lorsqu'on vient, on devient chrétien et qu'on attend rechercher quelque chose et qu'on arrive dans le christianisme, on te dit Jésus est mort pour toi. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans notre parcours dans le christianisme? Qu'est-ce qu'on nous transmet dans notre parcours dans le christianisme? Est-ce que c'est vraiment l'évangile? Et sans toutefois, je ne suis pas là pour cogner contre les dénominations. Les gens sont libres. Vous êtes nombreux ici à être dans une dénomination. Vous voyez bien, personne ne vous interdit d'aller dans vos dénominations. On est d'accord, n'est-ce pas? Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un, les gens sont libres. Moi, je suis pour la liberté. Mais les dénominations, quoi qu'on dise, sont là pour faire la publicité de leur dénomination. C'est le shopping. Vous avez Peugeot qui va dire, viens, notre voiture est ceci. Vous avez Renault qui va dire telle chose. Vous avez Mercedes. Vous voyez, chacun fait la publicité. La preuve, c'est que les dénominations vous présentent au début en disant, vous venez à Jésus. Mais en fait, on vous présente la vision biblique de la dénomination qui te permet d'adhérer à la dénomination. Est-ce que vous comprenez? Alors, beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est l'évangile. Parce que dans tous les cas, on te dit que Jésus est dedans. On est d'accord? Et c'est avec le parcours
on commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai réellement reçu l'évangile? Est-ce que je connais vraiment la définition de l'évangile? Parce que parfois on entend évangile, mais est-ce que je connais la définition de l'évangile? L'endroit où on peut voir évangile, qui est une définition que je trouve très intéressante de l'apôtre Paul, n'oubliez pas que l'apôtre Paul, c'était un pharisien. Et pas n'importe quel, il n'était pas médiocre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. Et voilà ce qu'il raconte aux Romains. Car je n'ai point honte de l'évangile. Vous ne voyez pas le problème avec cette déclaration? Est-ce que vous ne voyez pas un problème avec cette déclaration? Il pouvait dire ceci, je suis fier de l'évangile. Pourquoi il ne dit pas je suis fier de l'évangile? Pourquoi il dit je n'ai pas honte? Il utilise une double négation. Je n'ai point honte de l'évangile. Vous savez pourquoi il met le mot honte? Parce que prêcher aux Romains un sauveur qui est mort, c'est une folie. Il est venu te sauver, mais il est mort. Le super-héros ne vient pas mourir. Il vient plutôt délivrer des personnes et puis il est là en héros. Donc, Paul, en leur exposant la puissance de l'évangile, parlant de Jésus, il dit, je n'ai pas honte de vous dire cela. Je n'ai pas honte. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas dit, je n'ai pas honte du judaïsme. Je n'ai pas honte du catholicisme. Je n'ai pas honte de ceci. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et il va dire, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par. Qu'est-ce que l'évangile? Le mot évangile est un ingrédient qui veut dire simplement bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, posons-nous la question. Si on enlève tout notre carcasse du christianisme et vous partez à l'extérieur, vous dites, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer à quelqu'un. Sans parler du christianisme, vous dites, qu'est-ce que la personne s'attend à avoir? Ou quelque chose de magnifique qui lui arrive. On est d'accord? Je t'appelle, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui te concerne. Qui est dans la joie? On est dans la joie directement. On est tout excité. On a une curiosité qui augmente parce qu'on a hâte d'entendre cette bonne nouvelle. On est d'accord? Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'est le cas lorsque vous avez reçu l'évangile? Ou lorsque vous entendez, quand vous dit la bonne nouvelle, vous pensez directement à ce que vous devez faire. Vous pensez directement à des principes, des règles que vous devez suivre. Quand vous entendez évangile, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui est dans notre cerveau? Ok, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle aux gens, je m'en vais leur annoncer ce qu'ils doivent faire. Vous comprenez? Je m'en vais leur annoncer ce qu'ils doivent faire. Tu dois arrêter de porter les mini-jupes, tu dois arrêter de mettre ceci, tu dois faire ceci. Voilà, là, c'est ça, beaucoup de personnes, lorsqu'ils disent pas, ils partent dans la rue ou pour aller évangéliser, ils partent dire aux gens ce qu'ils doivent faire. En fait, ce n'est plus l'évangile. C'est pourquoi dans le christianisme, on a une forme de conformisme. Alors, comme nous sommes des êtres humains ou facilement influençables, quand on vient dans une dénomination la première fois, moi je suis venu la première fois en jean. J'étais en jean. Premier jour, première fois où je viens, on me regarde toujours bizarrement. Je vois tout le monde en costume. Je dis, bon, peut-être c'est, voilà. Je viens une autre fois, je suis en jean avec ma chemise, on me regarde toujours bizarrement. Et puis quelqu'un vient me voir, brother, you have to change. Il me dit dans les oreilles, tu sais, la prochaine fois, il ne faut pas que tu portes ça. Tu sais, il faut mettre le costume, il faut mettre ceci.
Et tu dis, OK, je fais comme tout le monde. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, est-ce que vous entendez, les amis, l'évangile? Est-ce que nous avons reçu l'évangile? Est-ce que nous avons reçu l'évangile? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Le mot évangile, là, vous savez que les gens, quand les bateaux accostaient, il y avait quelque chose qui se passait, les gens couraient petit. J'ai une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, ils couraient pour annoncer aux autres. Et j'aime bien ce que Timothée Keller, il raconte d'où vient l'histoire, même quand on parle de l'évangile. Le mot parle dans le. Paul a seulement emprunté. Ce n'est pas Paul qui a créé le mot évangile. Il a seulement emprunté ce mot-là. Ce mot a été emprunté. Vous comprenez, les amis? Et dans son histoire, euh, où l'armée romaine, il parle de l'armée, voilà ce qu'il raconte. Je vais lire avec vous et vous allez comprendre un peu le principe de l'évangile, pourquoi d'où ça vient. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Supposons qu'une armée d'invasion s'approche d'une ville. Cette ville a besoin de conseillers militaires. Elle a besoin de conseils. Quelqu'un devrait lui expliquer que les terrassements et les tranchées doivent aller là-bas et que les tireurs d'élite doivent monter là-haut et que les chars doivent descendre là-bas. C'est un conseil, il poursuit, mais si un grand roi a intercepté et a vaincu l'armée d'invasion, de quoi a besoin la ville? Elle n'a pas besoin de conseillers militaires. Elle a besoin de messagers maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? Vous avez, supposons que vous êtes en Guadeloupe ici, et que des gens devaient venir peut-être de l'île de la Dominique pour vous attaquer. Alors on commence à dire, préparez les armes. Préparez les armes. Tout le monde commence à préparer les armes ici. Et qu'est-ce qui se passe? Un roi, quelqu'un vient, un roi, il va vaincre toutes ces personnes qui doivent venir, il gagne le combat. Vous aurez encore besoin de militaires? Là, maintenant, vous avez besoin de messagers. Pourquoi? Pour aller annoncer à tous les habitants que le roi a vaincu. Vous avez compris le principe? Il dit, voici ce que vous devez faire. Ils disent plutôt, il dit, les messagers ne disent pas, voici ce que vous devez faire, puisqu'on a vaincu. OK? Mais ils disent plutôt, je vous apporte une bonne nouvelle qui vous apportera une grande joie. En d'autres termes, arrêtez de fuir. Arrêtez de construire des fortifications. Arrêtez d'essayer de vous sauver. Le roi vous a sauvé. Quelque chose a été fait et cela change tout. C'est une bonne nouvelle. Qui a compris? On a compris, n'est-ce pas? Donc, si le roi a déjà vaincu les ennemis, les militaires qui étaient là ne peuvent plus être militaires. Ils vont maintenant devenir des messagers. Il faut aller annoncer maintenant que tout est fait. Donc, on court partout. On dit on a besoin de plus de personnes pour l'annoncer. Les fortifications qu'on faisait, arrêtez. Arrêtez de construire, arrêtez de chercher les armes. Tout est vaincu. Voilà ce qu'il dit. En fait. On a compris le principe, les amis. Et il continue. Il dit, beaucoup de gens croient que l'évangile n'est qu'une autre histoire moraliste, moralisatrice, pardon. Mais il ne pourrait pas se tromper davantage. Il n'y a pas de morale d'histoire, de l'histoire à la nativité. Les bergers, les parents de Jésus, les rois mages ne se sont pas présentés principalement comme des exemples pour nous. Ces récits évangéliques ne nous disent pas ce que vous devez faire, mais ce que Dieu a fait. La naissance du Fils de Dieu dans le monde est un évangile, une bonne nouvelle, une annonce. Vous ne vous sauvez pas vous-même. Dieu est venu pour vous sauver. Ce n'est pas un bon conseil, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, Jésus n'est pas une métaphore. Il est réel. Tout cela, c'est pas d'amen. Vous avez reçu un bon conseil.
Vous avez compris ce qu'il dit? L'histoire de Jésus, ce n'est pas pour enseigner la morale aux gens. Ce n'est pas pour sermonner les gens. L'histoire de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Le roi a vaincu. En fait, voilà en résumé, la bataille est gagnée. Versus, préparez-vous pour la bataille. Vous devez choisir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous et moi nous faisons tout le temps? On dit aux gens, préparez-vous pour la bataille. C'est ce que nous faisons. Préparez-vous pour la bataille. Quand on annonce la bonne nouvelle aux gens, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, on annonce quoi? Un bon conseil. Voilà ce que vous devez faire. Arrête de manger le poisson, ma soeur. Je pose une question très simple. Avez-vous vu Jésus faire une prédication sur les bijoux? Avez-vous vu Jésus faire un sermon pour les moraliser? Il est venu leur annoncer la bonne nouvelle. Alors dites-moi, est-ce que la bonne nouvelle que Jésus a annoncée, ça a transformé les gens? Oui. Comment on explique ça? Où ces gens étaient prêts à mourir pour Dieu? Mais les bons conseils on vous donne, vous et moi, est-ce qu'on est prêt à mourir? Non, pas du tout. Donc, il y a une grande différence entre une bonne nouvelle et un bon conseil. Se tromper signifie aussi se tromper sur quoi? Sur l'évangile, les amis. Il y a un frère, je ne veux pas donner son nom, il est de la Guadeloupe. Et chaque fois qu'il rencontre, la première fois que j'ai rencontré le frère, j'ai peut-être, je me disais, mais c'est qui ça? J'ai failli peut-être lui donner une claque. Je vous dis, c'est la première fois que je l'ai. Il était agressif en me parlant que oui, tu dois parler de la réforme sanitaire aux gens. Je dis, mais je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux gens. Je lui ai dit, tu sors d'où? Il dit, mais tu sors d'où, mon ami? Je ne savais même pas qui c'est. Il est venu me voir une conférence à la fin. Il me dit, tu dois annoncer la réforme. Les gens doivent changer les manières de manger. Je dis, c'est qui encore? Il sort d'où, le monsieur? Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce que ça fait? Il est sûrement sincère, mais dans la bêtise. La bonne nouvelle, c'est d'aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il est convaincu qu'il a la bonne nouvelle, mais il se trompe. Parce que celui qui lui a transmis cela l'a aussi trompé. Il va faire plus de tort à l'évangile qu'à autre chose. Un conseil est quelque chose à faire. Ce n'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Vous comprenez? Donc, vous devez le faire. Donc, une bonne nouvelle, c'est un rapport sur quelque chose qui s'est déjà passé. Vous comprenez, les amis? Tout a déjà été fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Tout a déjà été fait. Qu'est-ce que je dois faire? L'évangile n'est pas un plan de salut que vous devez suivre. Ce n'est pas un plan. Quand il dit, OK, maintenant tu es entré là, vas-y, voilà le plan que tu dois faire. Ce n'est pas un conseil sur la façon de plaire à Dieu. Non. J'entends souvent, comment je vais faire pour plaire à Dieu? Tu plais déjà à Dieu en Jésus. Si tu as Jésus, tu plais déjà à Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, la bonne nouvelle, lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle, il y a un changement. Jésus a vécu, il est mort en tant que représentant de l'humanité. Donc, c'est lui qui se place devant Dieu pour l'alliance. Ce n'est pas toi. C'est lui. C'est pourquoi c'est entre Dieu et lui. Ce n'est pas entre Dieu et toi. Tu es qui? Pécheur, qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu?
Donc cela signifie que le salaire du péché, c'est la mort. Et il a payé. Donne-moi ta contribution. Combien tu as donné? Combien tu as donné? C'est ça la question qu'on doit se poser. Combien nous avons donné? Et remarquez bien, la seule façon, les amis, pour de recevoir les bénéfices de la victoire de Jésus, vous savez ce que vous devez faire? Si vous essayez de gagner, vous avez perdu. Si vous essayez de gagner les bénéfices de la mort de Jésus en disant, je vais faire tout pour le gagner, vous avez perdu. Vous avez perdu. Le roi a déjà fait. Qu'est-ce que vous allez faire si le roi? Si le roi a déjà fait toutes choses, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va dire non, merci, je ne veux pas. C'est ce que tu vas faire? Vous savez le nombre de chrétiens qui sont sur l'antidépresseur? Vous savez le nombre de chrétiens qui culpabilisent, bien qu'ils disent qu'ils sont chrétiens depuis des années, ils sont encore en train de se tarauder l'esprit pour dire, je ne sais pas si Dieu m'a pardonné de ce que j'avais fait il y a cela longtemps. Ils vivent avec ça, ça les cause des maladies où on ne peut pas faire les tests chez le médecin tout le temps. On dit, mais on ne voit pas. On a fait tous les examens de sang, de tout, on ne voit rien. Ça veut que sa maladie, c'est là. Elle n'a pas de paix avec Dieu. Et la Bible nous dit, si notre évangile, Paul dit, si notre, parce qu'il y a des gens qui prêchent un autre évangile, hein, l'évangile que Dieu a donné à Paul, la bonne nouvelle, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, donc ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est ceux qui veulent obtenir par les œuvres. Il dit que dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le travail de Satan, c'est de t'aveugler que tu ne vois pas la bonne nouvelle, ça se transforme en bon conseil dans ta vie. Chaque jour, tu te lèves, voilà ma liste, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que Dieu puisse m'accepter. Vous savez que beaucoup de personnes, dans le christianisme, ils vous disent toujours, j'ai donné l'argent dans le fonds de placement et Dieu m'a payé. Et ils pensent que c'est l'évangile. J'ai jeûné 3 jours, 4 jours et Dieu a répondu à ma prière. Et je suis toujours un peu impressionné. Je dis, mais tu penses que, qu'est-ce que tu peux faire pour mériter une bénédiction de Dieu? Parce que tu as arrêté de manger? Vois dans la Bible si on t'a dit Abraham a jeûné. Tu as vu Abraham jeûner? Mais c'est le père de la foi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, à force de faire telle chose, peut-être ça va influencer Dieu de me répondre. Lis Matthieu 5, 45. Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les justes. Vous dites, il peut bénir le méchant comme le juste. Dans la bonne nouvelle du royaume, l'ennemi a une seule chose, c'est de nous aveugler. Pour que nous ne puissions pas voir cette bonne nouvelle. Parce que si vous et moi, nous recevons la bonne nouvelle, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là, je vous dis sincèrement. La femme samaritaine que vous connaissez dans la Bible, qui partait puiser de l'eau en évitant le regard des gens, il choisit la mauvaise heure, c'est-à-dire le soleil, au Moyen-Orient, à cette heure-là, qui est dehors. Les gens sont à l'ombre pour digérer le couscous. Et tu sors pour aller puiser de l'eau à cette heure-là. Et tu rencontres Jésus. Elle a oublié l'eau qu'elle est venue puiser. Quand vous lisez l'histoire, en fait, on ne parle pas d'un rabbin ici.
On parle d'une femme que si elle était dans votre dénomination, personne ne la saluerait. Parce qu'on dirait que c'est une femme légère. On est d'accord? On devait dire c'est une femme légère. Elle a plusieurs enfants avec plusieurs pères. Elle est ceci. On devait dire, oh, celle-là, il ne faut même pas la toucher. Hein, il ne faut même pas qu'elle reste à côté de ton mari. Elle va t'arracher ton mari. Il y a les femmes comme ça dans les dénominations on ne calcule pas. Parce qu'on a appris qu'elle a péché avec quelqu'un et c'est fini. C'est écrit dans le livre des bâtiments. Dans le registre de Seigneur, il n'y en a pas. Hein. Mais ils vont tout te rappeler ce que tu as oublié. Vous comprenez? Mais la dame, elle a rencontré le Christ. Elle allait annoncer la bonne nouvelle au village. On dit à cause d'elle, tout le village. Qu'est-ce qui a motivé cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette femme au point où le regard des autres n'avait plus d'importance? Et posez-vous la question. Le monsieur que Jésus guérit, il ne dit à personne. Tout le village a su. Et vous me dites que vous avez reçu l'évangile? Ah, c'est pas possible. Et vous me dites que il y a combien de chrétiens sur la terre qui ont reçu l'évangile? Paul, il avait sa grande carrière dans le judaïsme. Il a rencontré Jésus. Il est resté sur place. Est-ce qu'il a dit, bon, maintenant c'est bon, ok, merci Seigneur. Au moins, j'ai traversé. Voilà. Heureusement, je n'aurai pas la collègue à venir. Non. Il ne s'est pas contenté de cela. Il a dit, il faut que les gens connaissent ce que je viens de connaître. Je ne pourrai jamais le garder. Combien de chrétiens? Hier, on en parlait après la présentation. Aujourd'hui, tu as des musiciens chrétiens qui écrivent les chansons étant sous leur climatisation. Combien Dieu est grand. Il dit, ah, je suis inspiré. Il dit, mais tu as lu dans la Bible les gens qui ont écrit les psaumes, les cantiques. Ils étaient en pleine souffrance. David fuyait pour sa vie. Il écrivait avec un œil ouvert. Au cas si ça lui passe quelque part. Aujourd'hui, nous sommes tellement confortables en tant que chrétiens. C'est notre confort qui prime premièrement. Comment on explique ça? On a reçu la bonne, on a reçu vraiment l'évangile. Je parle de l'évangile de Christ parce qu'il y a plusieurs évangiles. Quel évangile j'ai reçu? Qui fait ce qu'il n'y a rien qui bouge. Où je me dis, rien ne bouge dans ma vie. Est-ce que je suis, comme Paul dit, l'amour de Christ me presse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pousse à dire, je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je ne peux pas, c'est impossible. Donc, ton esprit, ta pensée, est, tout le temps tu te couches, tu dors. Les gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas à cause des problèmes de cœur, à cause ils ont perdu un emploi. Ils passent la nuit blanche, ils ne dorment pas. Quand c'est ça, quand c'est ta priorité, Dieu dit, voilà, tu ne dors pas pour ça. Mais combien d'entre nous dormons sachant que les âmes ne connaîtront pas la bonne nouvelle? Combien d'entre nous? Il y a des gens qui me disent, non, je joue dans mon téléphone les jeux là. Ah, je suis au niveau 2, niveau 3. Combien tu seras au niveau 3 dans le sanctuaire? Vous comprenez? À l'université, quand il y avait un problème d'exercice en physique qu'on ne trouvait pas, on passait la nuit blanche. Tu cherchais un seau d'eau, tu mettais sur ton pied, tu mets ton pied à l'intérieur et tu étudies parce que tu ne vas pas dormir. Personne ne peut dormir avec les pieds dans l'eau. Bon, à moins que vous êtes champion du sommeil ici, mais voilà ce qu'on utilise comme médicament pour dire on met les pieds dans l'eau, on va étudier toute la nuit pour trouver l'exercice. Il y a des gens ici, dès qu'un sujet, et on a parlé de ce sujet, ils ne prennent pas le temps d'étudier eux-mêmes. Comment c'est possible? Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de l'évangile de celui que vous avez de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent vous renverser, qui veulent renverser l'évangile de Christ.
Et mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous savez le nombre d'anathèmes qu'il y a dans le christianisme aujourd'hui? Vous savez le nombre? L'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, l'évangile, toutes ces choses-là. L'évangile de salut par les autres. Paul ici dans Galate, vous savez que dans Galate, il avait prêché l'évangile aux Galatiens. Il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs sont venus. Commencent à leur dire, vous devez faire les jours du sabbat. Vous devez faire les fêtes juives. Lisez Galates, chapitre 6, il dit, je m'étonne que vous observez les jours saints. Lisez Galates. Il le dit, mais vous n'avez pas reçu l'évangile. C'est dans Galates qui dit, la loi était comme un prisonnier pour nous conduire à Christ. Il dit, je suis venu vous prêcher Jésus. Jésus dit, je ne veux rien savoir que Jésus-Christ crucifié. Il dit, je ne veux rien savoir parmi vous. Parce qu'il y a plusieurs évangiles, les amis. Matthieu 24, cette bonne nouvelle, cet évangile, il utilise le point démonstratif, cet évangile, si, ça veut dire il y a d'autres, cet évangile-ci sera prêché. C'est cet évangile-là qui va amener la fin du monde. La bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, les amis. Donc, Jésus n'a jamais fait un sermon pour sermonner les gens. Je me rappelle de l'Éthiopien qui a rencontré Philippe. Lorsqu'il a étudié avec lui, il l'a rencontré en train d'étudier la Bible. Il a dit, qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu comprends? Il dit, moi, je ne peux pas comprendre. Je vois une histoire, c'est un peu clair, lisez Ésaïe 53. Philippe lui explique que c'est Jésus. Vous savez le nombre de personnes qui sont comme cet Éthiopien dans le monde, qui attendent seulement quelqu'un qui va les éclairer sur Jésus. Et l'Éthiopien dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je me baptise? Il le baptise. Est-ce qu'il lui a dit maintenant, avant de te baptiser, tu dois réciter les vœux pour te baptiser? Non. Est-ce qu'il a dit maintenant, quand tu es baptisé, il faut que on aille à Jérusalem parce que il a laissé partir. Quand vous allez arriver au point où, quand vous étudiez avec les personnes pour leur donner la bonne nouvelle, je sais que c'est souvent difficile pour des personnes parce qu'ils attendent quand vous les baptisez, ils attendent que vous les amenez quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais maintenant, si tu m'as baptisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, mon frère, Jésus n'est pas venu créer une religion. Tu es maintenant disciple de Jésus. Va aussi évangéliser d'autres personnes. J'ai pris plus de temps pour le convaincre de ça que des études qu'on a faites. On s'est dit, oui, c'est vrai, mais je pensais comme les autres. Je dis, c'est ce que la Bible nous dit. Tu es disciple de Jésus. Jésus n'a jamais prêché de sermons pour sermonner des personnes. Et vous savez, la religion a perverti l'évangile. Pas seulement l'évangile, pas seulement la religion chrétienne, les religions. Parce que le principe des religions, c'est quoi? On te donne une liste des choses à faire. On ne va pas te donner littéralement, mais on va te dire. Il y a un conformisme dans la religion. Mais dans l'évangile, il y a une chose qui est intéressante dans l'évangile, c'est que Éphésiens te dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts. Il ne dit même pas que on était des bonnes personnes, on était des mauvaises personnes. Non, nous étions morts. Et dans Romains chapitre 7, il dit, dans le verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais je n'ai point le pouvoir. Il dit, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien. Quand tu connais ton état, est-ce que vous savez, l'appréciation de l'évangile vient lorsqu'on connaît notre état?
Si tu penses que tu es bon, que tu es ceci, tu n'auras pas besoin de Jésus. Tu n'auras pas besoin de Jésus. C'est impossible que tu aies besoin de Jésus. Parce que tu ne vois pas à quel point tu es une bombe atomique. Tu n'auras pas besoin de Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et ça, la religion n'aime pas. La religion a besoin de sa part de gloire, de sa participation pour le salut. Et je reviens dans Romains pour vous montrer une chose. Lorsque Paul a parlé, je n'ai point honte de l'évangile, regardez ce qu'il dit à la fin. Le juste vivra par la foi. Vous savez comment vous savez notre réponse à l'évangile? Notre réponse à l'évangile, il dit le juste vivra par la foi. Et le texte n'est pas traduit comme il le faut. Parce que, posez-vous une question. Entre Paul et Habakkuk, qui vient avant l'autre? Ça veut dire que quand on voit un texte dans le Nouveau Testament, c'est toujours intéressant. Si ce texte est sorti de l'Ancien Testament, il faut aller dans le texte original si vous voulez comprendre la pensée de l'auteur. Si tu te limites seulement là, tu ne vas pas comprendre la pensée de celui qui a cité ce verset la première fois. Vous avez compris, les amis? Chaque fois que vous voyez dans le Nouveau Testament, dit, comme il est écrit, allez dans le texte là. Si vous partez dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi, les amis. Mais la foi de qui? De Dieu, oui. Ce n'est pas la foi de Dieu, pas notre foi. Le juste va vivre par la foi de Jésus. C'est pourquoi quand on parle de l'alliance, la nouvelle alliance est entre le Père et qui? Et le Fils. C'est le Père et le Fils. Donc le juste va vivre par la foi de Jésus. Mes frères et sœurs, je vais lire Galates. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Jésus. Regardez bien, il choisit le texte. La foi de Jésus, la foi en Jésus. La foi de Jésus, la foi en Jésus. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? La foi de Jésus. Une fois que je prends conscience de la foi de Jésus, ça produit quoi? En moi, la foi en Jésus. L'Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans 2 Corinthiens, il dit, car le Fils de Dieu, Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez, les amis? 2 Corinthiens 1, verset 19 à 20. Toutes les promesses de la Bible, c'est le oui, c'est en Jésus. C'est le oui, c'est en Jésus, les amis. Vous n'êtes pas heureux? Toutes les promesses dans la Bible, le oui, c'est en Jésus. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. Nous n'avons pas une affaire à aller régler avec le Père. C'est Jésus qui se place devant le Père. Maintenant, nous devons seulement croire en Jésus.
il a obtenu la garantie. Parce que, comme j'ai expliqué l'autre jour, aucun humain n'a gardé l'alliance de Dieu. C'est pourquoi Dieu est devenu homme pour remplir la part du contrat de l'alliance que l'homme ne pouvait pas faire. Donc nous devons tout à Jésus. Je ne sais pas si vous et moi, nous devons tout à Jésus, les amis. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous étions sans force, Dieu est mort pour nous. Donc il y avait quoi en nous, les amis? Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que on confond, comme j'ai dit au début, on confond c'est quoi la religion? On confond c'est quoi? Vous savez que nous sommes sauvés par l'amour par son amour pour nous. C'est encore son amour, ce n'est pas notre amour. Je ne sais pas si vous voyez. C'est encore, c'est encore sa miséricorde. Ce n'est pas la nôtre. C'est encore sa puissance de grâce. C'est encore sa foi, les amis. Qu'est-ce que vous, dites-moi quelle est votre participation dedans? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir ça, les amis? Qu'est-ce que vous demandez on peut faire? Vous pouvez me donner un exemple? Qu'est-ce qu'on va porter à Dieu? Regardez, les amis. Si quelqu'un accepte Jésus, la bonne nouvelle en Jésus, vous savez ce que ça fait dans sa vie? Avec Jésus, tu commences à la ligne d'arrivée. Dans le monde, on commence à la ligne de départ, non? Mais avec Jésus, tu as la ligne d'arrivée directement. Vraiment, sincèrement, je suis vraiment touché, hein. Sincèrement, j'ai l'impression que c'est difficile qu'on puisse accepter ça. Et on n'arrive même pas à imaginer que avec Jésus, je suis à la ligne d'arrivée. Vous avez commencé à la ligne d'arrivée, donc tu y es arrivé, il n'y a rien à faire. Imagine, tu es une course contre Usain Bolt. On t'a mis à la ligne d'arrivée. Il a le temps de courir là-bas. Toi, tu es à la ligne d'arrivée. Il va te gagner comment? Même si une tortue, il ne peut pas. Si tu es à la ligne d'arrivée, tu es arrivé. Tu es déjà arrivé. Et tout ce qu'il fait là, c'est zéro. Avec Jésus, vous et moi, nous avons commencé la ligne d'arrivée. Donc, tu n'as rien à faire. Rien. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, que ça rentre dans la tête. C'est dur. Avec Jésus, vous résidez dans l'innocence, non dans la culpabilité. Si tu as Jésus, toute ta culpabilité que tu as aujourd'hui là, tu peux mettre ça pour la poubelle et aller déposer au pied de Jésus. Peu importe, celui qui vient te rappeler ce que tu avais fait hier, avant-hier, avec Jésus, tu déposes à ses pieds. Et mes frères et sœurs, vous opérez avec Jésus à partir de la position de la victoire et non la défaite. Le chrétien ne combat pas pour avoir la victoire, il a déjà la victoire. Il a déjà la victoire. La bonne nouvelle, le roi a déjà gagné. C'est ce qu'on a dit au début. S'il a gagné, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Rien du tout, les amis. Donc, ton combat tous les jours là, tu combats dans la victoire. La victoire est déjà là. La victoire est déjà là. Et vous vous rappelez, les disciples de Jésus dans Luc 24, lorsqu'ils sont sur le chemin d'Emmaüs en train de marcher, ils sont découragés, démoralisés. Jésus à côté d'eux, Jésus ne dit pas, oh, voici Jésus. Jésus étudie la Bible avec eux. Et puis ils disent, nous avons cru que Jésus devait venir nous délivrer des Romains. Parce que pour eux, l'ennemi ultime, c'était les Romains. On est d'accord? Est-ce que Jésus les a délivrés d'un ennemi? Lui, du péché, qui est plus grand que des Romains, dont leur vision était dans une vision étroite. Tandis que Dieu dit, la victoire que j'ai pour toi est encore meilleure que des Romains. Les Romains, c'est rien du tout. C'est rien du tout.
Avec Jésus, vous et moi, nous vivons dans la faveur de Dieu. Nous ne cherchons pas à obtenir la faveur de Dieu. Nous vivons dans la faveur de Dieu. Donc, peu importe, quand tu viens devant Dieu, en Jésus, il voit que Jésus. Il voit que Jésus. Et il nous a donné une belle image que j'ai déjà répétée, je vais le répéter ce soir. Lorsque Jacob est allé prendre la bénédiction de son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un vêtement de peau parce que son frère était poilu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que son père a fait? Il entend la voix de Jacob, mais pourquoi est-ce qu'il a béni Jacob? À cause du toucher. Vous savez ça? Galates 3 te dit, si tu étais baptisé en Christ, tu as revêtu Christ. On est d'accord? Donc, chaque fois que tu viens par la foi de Jésus, le Père ne te voit pas. Peu importe ta voix, c'est Jésus. Chaque fois que tu te mets là, tu approches vers Dieu. Chaque fois que tu viens vers Dieu, que tu viens avec le mérite, tu dis, je n'ai rien d'autre que le mérite de Jésus. Dieu voit Jésus. Il voit Jésus, mes frères. Rappelez-vous de ça tout le temps, les amis. Chaque fois que vous partez vers Dieu, ce n'est pas vous. Ton passé, toutes ces choses que les hommes ne regardent pas ça. Dieu voit Jésus. Dieu voit Jésus. Mes frères, ça. J'espère que vous allez rentrer ce soir prendre un champomis. Moi, je vous dis, si vous savez ce que ça représente, je pense que peu importe ta dette que tu as, peu importe, tu vas dire, je vais d'abord prendre un bon champomis. Parce que je ne vais pas faire la promotion de l'alcool ici. Parce que, comme je l'ai mis dans la note, Jésus n'apporte pas seulement la bonne nouvelle, il est la bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est ce que Jésus est. Il est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre. Donc Jésus, c'est rien que son nom, quand on a évoqué son nom, c'est la bonne nouvelle, Jésus. Tout est centré sur lui. La religion, c'est centré sur quoi? Sur moi, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que je dois faire. Il faut que je fasse ça. Non, je ne suis pas encore végétarien, hein. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse ça. Donc, comment je veux plaire à Dieu? Tout ça. Voilà la religion. C'est centré sur toi. L'évangile, c'est centré sur Jésus. C'est centré sur Jésus, l'évangile. Je ne parle que de mon Sauveur, de sa victoire, de tout ce qu'il a fait. Il y a des gens qui parlent que de Satan tout le temps. Tellement Satan est devenu la personne centrale de leur vie. Satan par-ci, par-ci, oh, le diable qui a fait, le diable est derrière moi. Il est derrière toi que tu as quoi? Qu'est-ce qu'il va pour prendre quoi? La religion est ce que je dois faire pour arriver à Dieu. L'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour t'avoir. C'est ça l'évangile. Quand les gens cherchent à voir comment ils vont pouvoir avoir accès à Dieu, Jésus dit, comment je vais avoir accès à elle? Comment je vais avoir accès à elle? Il a fait toutes ces choses pour t'avoir avec lui. C'est ça que, si vous savez le prix que nous avons aux yeux de Dieu, il a fait tout. Il a dit, je veux ce trésor. J'ai toujours la parabole, je ne vais jamais, c'est l'une de ces, dans la Bible, c'est la parabole que, peu importe l'heure, je ne vais jamais l'oublier. Et tout le temps, j'ai tendance à me rappeler de cette parabole. Que peu importe, quand il y a quelque chose, je me rappelle, je me rappelle de cette parabole. Parce que avant, je la lisais autrement, la parabole. Matthieu chapitre 13. La parabole des perles précieuses. Vous vous rappelez de la parabole?
Avant, je la lisais, on me disait que Jésus, c'est la perle précieuse, c'est moi le marchand. Vous connaissez la parole, dit, il marchait dans un champ et il a vu le, le trésor. Et pour la joie, il a tout vendu. Il a vendu pour acheter le champ pour avoir le trésor. C'est vrai? Et toutes les prédications que j'entendais, c'était quoi? Quand vous avez rencontré Jésus, vous avez tout abandonné pour... Vous avez laissé vos amis, le monde, vous avez laissé tout, votre compas, votre zoo, tout, 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 pour avoir Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen. Oh, oh, c'est vrai, Amen. Et un jour, m'asseyant, je dis, étudier, tu te dis, en fait, c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça le message que Dieu veut nous faire passer. C'est Jésus qui est le marchand. Jésus qui est en train de passer, il voit un objet brisé qui peut avoir de la valeur. C'est lui qui donne la valeur à la chose. C'est lui. On dit pour la joie. Il n'est pas triste en le faisant. On décrit l'attitude du marchand que ses amis considèrent comme un fou. Tu vends ton immeuble, ta voiture, toutes ces choses pour acheter le champ là. Il est le seul qui a vu ce qui est dans ce champ. Donc, c'est vous sa perle précieuse, vous et moi. C'est lui le marchand qui a décidé d'acheter, de nous racheter au prix que ça coûte. Et ça coûte combien? Ça va te coûter la vie. Je prends. Je prends. Parce qu'il y a un principe qui est très simple. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait le commerce dans leur vie, ou qui sont des marchands, il y a un principe qui est simple. C'est que la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer le prix. Je répète, la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer le prix. Vous comprenez? Quand vous partez dans un magasin, vous quelque chose qui n'est pas beau, quelqu'un d'autre voit une chose précieuse, il achète. Vous comprenez? Il est prêt à mettre 2000 quand toi tu pensais que ça va coûter 1 euro. Donc la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer l'eau. Imaginez la valeur que vous représentez aux yeux de Dieu. Imaginez ce que vous et moi nous représentons à ses yeux. Où il était prêt à tout payer. Et quand vous voyez les gens qui veulent, comment je dois faire pour être accepté de Dieu, tu es déjà acceptable aux yeux de Dieu. Il n'a pas payé ce prix-là pour s'amuser. Donc, quand vous dites, la religion dit, je dois obéir pour être accepté, l'évangile dit, je suis accepté, l'obéissance va suivre automatiquement. Je suis accepté. C'est ça dans l'évangile. Je suis déjà accepté, les amis. C'est de croire qui est difficile. Hein? Vous savez qu'on a demandé, les pharisiens sont venus, ils ont approché Jésus, ils ont dit, que devons-nous faire pour que les œuvres de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu? Regardez la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui. Donc, il ne demande pas de faire quelque chose, il ne dit pas, l'œuvre de Dieu, c'est que tu puisses manger végétalien. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que pour que tu puisses connaître le sanctuaire. C'est pas ce que Jésus dit. Pourtant, c'est les bonnes choses. On n'est pas d'accord, on est d'accord, non? L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en celui qui l'a envoyé. C'est de croire. Et je termine avec ça. Dans la note du document qu'on donnera, retenez bien ceci, les amis. Le croyant n'œuvre pas pour obtenir le salut, mais parce qu'ils ont déjà reçu quoi?
Le salut. L'œuvre n'est pas la condition du salut, mais la conséquence du salut. L'œuvre n'est pas la condition du salut, mais c'est les conséquences du salut. Jésus n'a jamais prêché un sermon sur les bijoux, sur les vêtements à des personnes, rien du tout. Il leur a demandé, il leur a représenté quoi? La bonne nouvelle. Et on a vu, est-ce que vous avez vu Pierre, il a fini sa vie dans le bois de nuit? Vous avez vu Paul en train de partir dans le carnaval? Non. Est-ce qu'il est venu, Jésus a dit, ne partez pas au carnaval? Non. Le salut qu'ils ont accepté a transformé leur vie. Donc, le salut, l'œuvre, ce n'est pas la condition, mais ça devient les conséquences du salut. Ça veut dire que si c'est les conséquences, tu dois recevoir quoi avant? La bonne nouvelle et le reste, tu ne dois pas te poser la question. Tu ne te poses pas la question sur le reste. La bonne nouvelle, il y aura les conséquences du salut, les œuvres. Il y aura les conséquences. Mais le bon conseil te dit quoi? La condition du salut, tu dois faire les œuvres. La bonne nouvelle te dit, le salut, les œuvres, c'est les conséquences du salut. Et non la condition du salut, les amis. Je comprends aujourd'hui, je comprends pourquoi Martin Luther, le réformateur, il disait que la justification par la foi, on devait accrocher dans le cou de tous les chrétiens tous les jours parce qu'ils ont tendance à oublier ce que ça représente d'être justifié par Dieu uniquement. Et je pense qu'il avait raison. Je pense qu'il avait raison. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, la question que on doit se poser. Je vis notre ange qui volait, ça n'a rien à voir avec... qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile qui a toujours existé. Il n'y a pas un nouvel évangile. Hein. L'évangile n'est pas les trois anges. Hein. On aura le temps de venir là-dessus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, posez-vous la question. Les anges qu'on a vu que le mot évangile veut dire quoi? Angulos, n'est-ce pas? Les messagers qui donnent un message, on est d'accord? L'ange ici, c'est un messager. Je vais mettre messager, c'est-à-dire vous et moi. Les messagers ont quelque chose. Ils ont l'évangile éternel pour donner à ceux qui n'ont pas l'évangile. On est d'accord? Alors posez-vous la question. Dans la salle, qui a reçu l'évangile et qui n'a pas encore reçu l'évangile? Parce que si vous avez reçu une bonne nouvelle, vous devenez un messager. Alors vous serez comme dans la Bible. Votre vie, votre volonté, tout tournera dans votre objectif de dire, Seigneur, je veux que les gens puissent connaître la bonne nouvelle. Je ne dormirai pas. Il y a John Knox. Vous connaissez l'histoire de John Knox, l'Écossais, qui a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse, sinon je meurs. Il passait, il priait, tout ce qu'il faisait, il gagnait l'argent pour imprimer les choses pour que les gens puissent connaître la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cet ancien franc-maçon que laisse la raconter Jésus l'a laissé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Au point il a dit, je ne veux pas, Seigneur, sinon je meurs. Je ne veux, il faut que tu me donnes la possibilité de partager l'évangile. Je ne peux pas garder ça pour moi. Est-ce que c'est ce qui vous anime, vous et moi? Est-ce que c'est ce qui nous anime? Alors, si vous n'avez pas l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, alors vous êtes un habitant de la terre. C'est-à-dire que vous avez besoin de la bonne nouvelle. Ça, c'est les conditions. Donc, chacun va choisir aujourd'hui. Est-ce que j'ai reçu l'évangile? Alors, je suis messager. Je dois aller partager la bonne nouvelle aux gens. Si je n'ai pas reçu l'évangile, alors j'ai besoin de l'évangile. On est d'accord? Donc, je suis un habitant de la terre. Voilà les deux points, les amis. Et c'est pourquoi ne vous aventurez pas à l'évangéliser si vous ne comprenez pas c'est quoi l'évangile. Ne tombez pas dans le piège des dénominations qui cherchent les adhérents ou les membres pour augmenter la dîme et toutes ces choses-là.
Et les gens pensent que servir dans un bâtiment, c'est servir le Seigneur. Ils se trompent. Autant mieux d'être dans une association et faire le bénévolat. OK? L'armée du salut fait déjà encore mieux. Mais si vous comprenez que vous devez prêcher l'évangile, Jésus a dit une seule chose aux gens. Allez et faites dans toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Il n'a jamais dit. C'est pourquoi aucune dénomination, le titre de cette présentation devait être aussi, aucune dénomination ne prêche l'évangile. Parce que si une dénomination prêchait l'évangile, qu'est-ce que Jésus a prescrit? De reconnaître une prophétesse à la fin des temps? De donner la dîme? Dans la Bible, vous avez vu ça, Jésus a dit, donnez la dîme pour être sauvé. Posez-vous les questions quand vous évangélisez les gens. Tout ce que vous faites pour baptiser les gens, vous le faites des membres d'une dénomination. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu que vous faites. Vous servez votre organisation. Si vous servez Dieu, vous allez présenter exactement ce que Jésus a dit. Et en plus, Jésus est intelligent. Il s'adresse à qui? À ses disciples, pas aux membres. Il dit d'aller faire aussi des disciples tout ce que je vous ai prescrit. Allez dans le Nouveau Testament, vous soulignez ce que Jésus a prescrit. Vous me dites si vous avez une dénomination qui a dit nous allons présenter uniquement ce que Jésus a prescrit. C'était sa recommandation. On va passer aux questions-réponses. On va passer aux questions-réponses. Il y a un micro il y a un micro dans la salle. Quelqu'un a un micro dans la salle? Quelqu'un veut poser la question? Il y a une question dans le chat? Personne ne veut rien dire? Ou on réfléchit si on a eu l'évangile ou pas? Si vous voulez une question, vous avez le micro. Vous demandez le micro. Le micro, mais il faut le prendre le micro. Oui, j'ai vu un moment que tu as passé Apocalypse et que tu as mis l'accent sur la dernière phrase, mais il y avait aussi honorer les commandements. C'est écrit ou honorer Et le pas commandement? honorer, c'est pas le terme honorer de respecter, enfin, suivre les commandements. C'est écrit où? Est-ce que tu peux remettre Après, j'habite combien? 14, 14, je crois. 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont Vraiment, la foi de Jésus. voilà, c'est ça. Oui, mais le texte est très simple. Qu'est-ce qui les permet de garder les commandements de Dieu? C'est la foi de Jésus. La foi de Jésus. Et quel commandement c'est? Le mot qui est là, Jean qui écrit Apocalypse, tu veux savoir ce que commandement, tu peux dans 1 Jean 3, verset 22 à 23. Ce n'est pas les 10 commandements qui sont dedans, mais c'est la foi de Jésus qui me permet de garder ces commandements. Ah, donc c'est de ces commandements. Ok, Ouais. d'accord. Personne ne peut garder les commandements de Dieu. Donc, ce commandement de Jésus-là, qui peut aimer son prochain comme soi-même de sa propre force? Exactement, grâce à Jésus. Quelqu'un a une autre question dans la salle? La question sur le chat? Qu'est-ce que la personne dit? Tu peux donner le micro, mon frère. Alors, Marc demande si le message est ainsi, quel rôle jouent les dénominations, perdition ou éveil?
Addition. Que veut dire la foi de Jésus? La personne peut aller seulement sur notre chaîne YouTube et tape la foi de Jésus. Venez raisonnement foi de Jésus. Elle va avoir une étude plus complète. Peut-être que ma question est bête, hein, mais on nous dit, enfin, c'est écrit de se baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais ceux qui se sont baptisés au nom de telle dénomination, etc., enfin, toutes les dénominations qui existent, qu'en est-il? Mais s'ils sont baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, non, mais s'ils sont baptisés de vos baptêmes par immersion, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est ça? Le baptême, voilà, ils sont baptisés déjà, même si c'était dans l'ignorance. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de replonger dans, à moins que tu veux nager. Si tu sens, il y a des gens qui sentent l'envie, qui disent que voilà, je pense que quand ils évaluent les raisons pour lesquelles ils sont baptisés, peut-être ils disent qu'ils veulent. Peut-être ne comptent pas, mais dans les normes, si tu as déjà fait l'immersion, il peut y avoir de l'aspersion, si tu as fait l'immersion, voilà. Si vous voulez parler, vous prenez le micro. J'ai dit que moi, on m'a aspergé. Voilà, ça veut dire que Voilà, tout simplement. ça veut J'ai dire que pas tu, peur de le dire, je ne mens pas. voilà, Voilà. ça veut dire que tu n'as pas encore été baptisé. Voilà, on m'a baptisé, j'étais bébé, je me dis encore voilà, bébé. Voilà, tout Voilà. dit. Il faut que tu te baptises alors. Marc 16, verset 15 à 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non, c'est pas que tu n'es pas sauvé. Si tu as accepté Jésus maintenant, tu dois officiellement te faire baptiser en disant, Seigneur, j'accepte. Parce que c'est Jésus qui a donné la recommandation. J'accepte par ce baptême. Celui qui naît d'eau et d'esprit doit entrer dans le royaume. Tu es d'accord avec moi? Voilà, tu dis maintenant, Seigneur, je l'accepte. Par la foi, d'entrer. Voilà. Une autre question? Il y a quelqu'un qui pose une question derrière. Par rapport au contexte, je peux aller dans le sens de la dame, là. Quand on fait partie d'aucune dénomination, on veut accepter Jésus comme son sauveur personnel, par qui on se fait immerger? Par celui qui nous a annoncé la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si ton voisin, c'est pas lui que tu as entendu la bonne nouvelle, tu dois le baptiser. Moi, j'ai des amis à qui je discute et j'échange avec eux. S'ils sont d'accord pour être baptisés, Oui. je dis, ouais, mais comme tu ne vas plus à l'église, Mais tu as fini avec ça, tu ne, je fais comment? tu ne vas pas dans un bâtiment, tu leur expliques le baptême. Si tu peux leur expliquer, tu peux les baptiser. Le baptême, ce n'est pas mettre quelqu'un dans un bâtiment. Mhm. Tu peux les baptiser. Ils sont disciples. La question que tu dois te poser, est-ce que tu as fait aider les disciples? Qu'est-ce que tu leur as transmis comme message? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? Si tu es dans une dénomination, on a 28 doctrines. Tu commences à faire chaque doctrine, c'est pas ça l'évangélisation. Tu es en train de vendre le programme d'une dénomination. Est-ce que tu as présenté ce que Jésus a prescrit dans le Nouveau Testament? Est-ce que tu as vu toutes les fois que Jésus a prescrit quelque chose? Est-ce que tu leur as présenté la bonne nouvelle de Jésus? Une fois que tu as présenté, ils ont compris le sacrifice de Jésus. Et s'ils demandent le baptême, parce que ce n'est pas nous qui disons à quelqu'un, tu dois te baptiser. La personne voit qu'elle veut le baptême. Tu la baptises. Tu dis, maintenant, tu es disciple de Jésus. On continue à grandir même quand on est baptisé. Je continue à apprendre. Tu continues à apprendre. On continue à apprendre. On va arrêter d'apprendre? Non. On va arrêter de croire? Non. Parce que les gens doivent sortir de cette vision. Et je pense que ça a été formaté ou c'est devenu la norme dans l'esprit des gens. Quand tu dis aux gens, par exemple, que l'église n'est pas un bâtiment, au début, j'ai tellement eu des reproches sur ce thème. Au point où je dis bâtiment. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est chacun d'entre nous ici. Vous comprenez? Mais c'est dur d'intégrer ça dans la tête des gens parce que Satan a réussi à des différents mots de les mettre et on pense que c'est ça l'église. Quel est le corps du Christ? C'est une dénomination? Voilà.
Bienvenue, mon frère, après le baptême. Tu fais partie du corps du Christ maintenant. Et tu ne seras jamais radié. C'est toi ce qui va prendre ta démission si tu veux partir. Mais tu ne seras pas radié par Jésus. Il a dit, je ne rejetterai pas ceux qui viennent à moi. Donc, si quelqu'un veut partir, c'est lui qui partira. Mais Jésus ne va jamais faire ta lettre de radiation pour te mettre dehors. Alors, je voudrais savoir, donc du coup, moi, je peux baptiser ma maman? Dans la Bible, il n'y a pas de femmes qui baptisent. Donc, je peux te dire ce que la Bible dit. C'était les disciples, les hommes. Donc, Jésus n'a pas choisi une femme parmi. Donc, les chrétiens progressistes essaient de faire des choses non bibliques. Moi, je ne suis pas chrétien progressiste, je suis biblique. Donc, tant que je ne vois pas une femme qui peut baptiser dans la Bible, je ne peux pas recommander. Tu comprends? Pas que la femme est moindre, pas du tout. Mais c'est Jésus. Jésus il n'est pas un sexiste, c'est toutes ces choses-là. Pas du tout. Mais il a choisi les hommes aussi, pas les femmes. Donc, si c'est une femme qui nous a baptisés, je crains bien que ce ne soit pas, puisqu'il faut passer dans la Bible, que ce ne soit pas valable. Je crains bien. Parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Oui, mais la Bible dit bien qu'il n'y a plus, il y a le verset qui dit qu'il n'y a, il y a ni juif, ni grec, il y a plus homme, il n'y a plus femme, tous, on est en Jésus. On est devenu LGBT alors. On est neutre dans tous les sexes. Ah non. Non, mais Dans quel c'est-à-dire contexte il le que, dit? C'est dans Galate, ma soeur. Il n'y a plus de différence au niveau ethnique pour recevoir la promesse de Dieu. C'est dans Galates chapitre 3 ce que tu as cité là. mhm. Donc, c'est un texte hors de son contexte. C'est ça le danger. Je te rappelle que même l'ennemi a cité un texte à Jésus, mais hors contexte. Vous vous rappelez de Somme 91. Quand il est écrit, il enverra les anges de... Mais il n'a pas mis la partie de l'obéissance qui était à côté. Donc, beaucoup d'entre nous citent le texte. Mais dans le texte que tu donnes, si tu lis Galates chapitre 3 quand tu vas rentrer, il ne parle pas du fait que moi, je suis maintenant, je ne peux pas, je vais dire, ah, je suis ni femme ni homme ni juif. Non, ce n'est pas dans ce sens qu'il veut dire. Tu vois? C'est dans le sens de la promesse que tu as envoyée par Abraham. C'est ce qu'il développe dans Galates chapitre 3. Mais le même Paul maintenant, que lorsqu'il établit les gens dans les groupes de maisons qu'ils avaient, qu'est-ce qu'il dit? L'homme doit être marié d'une seule femme. Pourquoi il ne dit pas maintenant, rencontrez-vous simplement? Pourquoi il fait la distinction maintenant, à ce moment? Tu vois? C'est toujours le contexte qui est c'est très important. Sinon, on peut dire, on peut prendre la Bible et dire ce que nous voulons. Et c'est pourquoi on a 40, c'est pas maintenant 45 000 dénominations chrétiennes. J'espère que tu n'es pas choqué, ma soeur. Non, non, mais je me dis, bon, ben, je vais demander au Saint-Esprit de guider par rapport à ça pour que le jour où le moment sera venu, elle soit baptisée par la personne qui veut. Amen. Alors, il y a Emmanuel qui pose la question sur le chat. En quoi consiste la puissance de la résurrection? À quoi consiste la puissance de la résurrection? Il faut que la personne pose la question, dans quel contexte la personne, voilà, je ne suis pas dans la pensée de la personne. Je sais simplement que la résurrection fait partie d'une chose très importante dans le christianisme. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. C'est tout. Il y a Hilde qui demande comment savoir qu'on a la foi en Jésus. Est-ce que c'est quand on comprend l'étendue de son amour pour nous? Mais il faut d'abord comprendre déjà ce que Dieu a fait pour nous. Pour que tu puisses dire, je vais croire en lui. Tu es d'accord avec moi? Bon, si tu ne comprends pas, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 4, qu'il a cité le verset 4, le but de l'ennemi, c'est de nous voiler l'évangile. Parce que si tu vois l'évangile, tu ne peux pas avoir la foi en Dieu. Tu ne pourras pas. Donc,
comment on explique que Satan a la capacité de voiler le regard des gens? Pourquoi il veut le faire? Parce qu'il connaît la puissance de l'évangile. Il sait qu'une fois que tu vas comprendre l'amour de Dieu, il serait difficile que tu acceptes ses propositions. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te voile, ou il passe par la religion. Il te fait croire que tu sais, mais en fait, tu attends le nom, mais ce n'est pas l'évangile que tu as reçu. Donc, on peut être religieux ou chrétien depuis des années, mais on n'a jamais vu l'évangile, on n'a jamais eu l'évangile. Oui, on a des idées. Il y a les idées qu'on te donne, les idées, tu dis, oh oui, oh c'est beau ça. Oui, la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire, toutes ces choses, on a des idées qui peuvent être de bonnes choses, mais tu commences très mal. Vous comprenez? Donc, ces choses deviennent les conditions pour notre salut au fur et à mesure. On dit, ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu, je sais que ça plaît à Dieu, ça. Je fais, tu vois, on commence par le mauvais côté. Et subitement, un jour, c'est là, dans les situations qu'on sait que notre foi n'a jamais été solide et qu'on n'avait même pas du tout. Une deuxième question. Alors, elle dit, une fois à la ligne d'arrivée avec Jésus, comment faire pour ne pas retourner en arrière? Pourquoi les gens se posent encore déjà? Ah, Seigneur. Alors, je pose une question. Est-ce que vous comprenez comment les œuvres travaillent dans la tête des gens? Est-ce que vous comprenez comment la bonne nouvelle est difficile à intégrer? C'est pas, ça, c'est naturel en l'humain. Puisque nous voulons faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose que je fasse pour ne pas laisser la main de Dieu. Jésus dit, je ne rejetterai pas ceux qui sont. Il dit, demeure en moi. Vous avez vu un disciple se poser la question, comment je veux faire pour ne pas laisser la main de Dieu? Vous avez vu? Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre était toujours derrière lui. Est-ce qu'il a dit, je marche avec toi, Jésus? Il demeurait avec Jésus. Il a même régné Jésus. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais il était toujours là. Donc, je sais que quand on parle, les réactions que nous avons montrent que c'est difficile d'intégrer la bonne nouvelle, bien qu'on le dise là. Vous savez que moi, je partage une chose qui est biblique avec vous. Dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'il donne la parabole du semeur, on parle souvent de les soucis de ce monde, toutes ces choses, mais on oublie qu'il y a deux choses que Jésus va attirer notre attention. Dans la parabole, il dit, celui qui sème de l'ordre du chemin. On est d'accord? Il dit, et puis il explique. Vous avez lu ce passage? Il dit, celui qui reçoit la parole, OK, qui tombe sur la pierre et toutes ces choses, c'est celui qui entend la parole, mais qui ne comprend pas. OK? Mais l'autre qui produit les fruits, qu'est-ce qu'il dit? Il reçoit et il comprend et ça produit comment? Alors, vous pouvez, c'est pourquoi vous ne devez jamais écouter la prédication, comme on dit prédication. Vous devez faire tout pour que quand vous prenez quelque chose, vous prenez les notes pour comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, même si on écoute, on passe la porte là, justement, tic, vas-y, tic, vas-y. C'est important de comprendre. Retournez, vous lisez la parabole du semeur. Lisez la version Matthieu. C'est l'autre dit là, mais lisez Matthieu 13, la parabole du semeur. Même s'il faut, le but n'est pas partir de faire la course. Même si c'est un verset que je reste à attirer mon attention. Je fais souvent ça dans mon... Le verset a attiré mon attention, je marche avec une semaine. Une semaine, même un mois, s'il le faut. Parce qu'il faut que je comprenne. Donc, je ne suis pas en train de faire la course avec quelqu'un.
Est-ce que Josué a dit, quand vous allez connaître le nombre de versets à la fin de l'année? Il y a quelqu'un qui me dit, je lis la Bible tout entière, une fois par an. Je lui ai posé la question, que dit Agé 2, verset 8? Il m'a dit Agé. Ah, d'accord. Il y a des gens qui pensent, oh, chaque année, je lis la Bible une fois. Tu as compris quoi, mon frère? Mais tu comprends un verset, même si c'est toute l'année. Tu comprends un verset que de lire toute la Bible. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Le plus important, c'est de comprendre. C'est de comprendre. S'il a compris 15 livres, ton problème. Je suis à un verset, mon frère. Ça fait 2 ans. Un verset. Il n'y a pas de problème. C'est de comprendre. Oui, ma soeur. Euh, oui, en fait, par rapport à ce qu'a demandé le frère sur le baptême, j'étais en train de me poser une question, parce que c'est vrai que, euh, moi je vais poser la question. Donc maintenant, il y a des gens, il y a des hommes qui baptisent ceux qui demandent, mais est-ce que ces hommes-là, si leur vie même n'est pas conforme, ils apportent pourtant la bonne nouvelle, mais leur vie n'est pas conforme avec cette bonne nouvelle et qu'ils baptisent. Le baptême, il est, C'est quoi la vie conforme? ben, enfin, une vie, pas, on n'est pas juste de toute façon, mais Ah, c'est bien. une vie qui, enfin, on voit que la personne fait des choses qui sont quand même incohérentes avec ce qu'elle prêche. Donc, vous intercédez pour la personne. Oui, mais il baptise des gens. Est-ce que Donc, en fait, le baptême, il reste toujours Maintenant, tel quel. il faut se poser la question simple. Avez-vous déjà vu quelqu'un que Dieu a pris pour travailler dans son œuvre et qui est parfait? Voilà, peut-être son péché, c'est ce que toi tu vois. Le tien qui n'est pas vu. Comment tu mets dans l'échelle que c'est mieux que l'autre? Je donne seulement un exemple. Pardon? Quoi? Quel évangile la personne prêche? La bonne question, c'est quel évangile la personne prêche? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la personne a reçu l'évangile? Mais quand vous regardez dans la Bible, Moïse, il est quoi? C'est un criminel. On est d'accord? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez comment on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Comment, à quel moment l'a nommé homme selon le cœur de Dieu? Avant ses péchés ou après? Avant. Mais il était où avant? Dieu dit, c'est lui qui l'a choisi. Il n'a pas choisi Saül, mais c'est lui qui l'a choisi. Mais donc Dieu s'est trompé. Pourquoi? Une chose dans l'évangile. Vous savez pourquoi c'est important de s'embarquer dans la cause de Dieu? C'est parce que à travers cela, tu vas voir des défauts que tu n'avais jamais imaginés. C'est quoi? Je vous dis. Il n'y a personne qui veut prêcher l'évangile qui pourra vous dire un jour qu'il a une gloire. S'il fait ça pour être vu, connu, pour être aimé, là, vous savez qu'il y a un problème. Et lorsque tu sais, même que les gens te disent, ah, c'était bien, mon frère, tu sais seulement ce que ton cœur, tu sais très bien. Tu ne peux pas lever les yeux et dire, Seigneur, comment tu me dis c'est moi? Et quand je sais qui je suis, c'est toi qui sais qui je suis. La personne ne devait pas me dire ça. C'est quand la personne prêche l'évangile, il connaît sa position vis-à-vis de Dieu. Donc, il n'y a que les mérites de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut me permettre. Comment c'est possible? Et je vous dis aussi une chose. Personne ici n'est juste. Personne. D'autres prétendent que personne n'est juste. Maintenant, celui qui est en Christ, il dit celui qui est en Christ, il y a une transformation. On est d'accord? Mais ce n'est pas la transformation que vous et moi nous espérons voir. Parce qu'on a dans notre conception,
On a des lois humaines qui ne sont pas divines. Tu vois? Toi, tu ne choisirais pas David. Si on t'avait dit qu'il devait prendre toutes les femmes des gens là, tu n'allais jamais le choisir. Avec le mouvement féministe qui est aujourd'hui là, jamais lui, c'est MeToo. Il faut écrire sur Internet. MeToo, MeToo. Vous comprenez? On ne peut pas le choisir. Mais Dieu a choisi David parce qu'il n'a pas vu David. Il a vu ce qu'il peut devenir. Tu vois? Dieu ne regarde pas qui tu es. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui me donnait le témoignage qu'il a reçu l'évangile par une fille qui est habillée en mini-jupe. Il a reçu l'évangile, la fille était en mini-jupe, lui dit, tu sais, Jésus a fait ça pour moi, tout ça. Il est devenu chrétien aujourd'hui. Mais est-ce que vous, de moi, vous ne pouvez jamais imaginer qu'une fille en mini-jupe, comme ça, pouvait lui parler de l'évangile? On est d'accord? S'il avait mis son regard là-dessus, il ne devait jamais dire, mais cette fille-là, mais à travers. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu veut que la fille porte un mini-jupe? Non. Mais il a vu dans son cœur la volonté, malgré qu'elle est dans l'ignorance. Il a utilisé cette ignorance pour pouvoir partager l'évangile. Et à ce moment, si, admettons, c'est un faux évangile que la personne a été baptisée en immersion, est-ce que le baptême peut être refait ou pas? Non, après, on peut comprendre l'évangile plus tard. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est faux. Je te donne un exemple, je donne souvent cet exemple. Est-ce que les sacrificateurs... Non, laissons le point de Jean-Baptiste. Parlons de souverain sacrificateur, les prêtres qui étaient au temps de Jésus. Quand Jésus est né, est-ce qu'on n'a pas amené Jésus au temple pour le présenter aux prêtres? Est-ce que ces prêtres dans la vérité? Mais pourquoi ils ont respecté la loi qui était donnée? Mais la chose, c'était de faire quoi? De respecter la loi qui était donnée, peu importe la vie de ces prêtres-là. On est d'accord? Puisque c'était la chose à faire. On est d'accord? Donc le reste, c'est... Il faut prendre le micro, les amis. Je ne sais pas pourquoi vous voulez parler comme vous voulez chanter. On va chanter tous. Non, mais je me disais juste que ce qui est important dans l'acte, c'est de savoir qu'en fait, c'est Jésus qui nous baptise et la personne qui est en face de nous qui le fait, c'est juste un instrument. Oui, le baptême, c'est juste un acte qu'on fait. Vous comprenez, personne ne sort dans l'eau du baptême et puis directement dit, gloire, il voit un ange qui sort du ciel. Puis dit, je vois le sang de personne. On raconte l'histoire de Jésus en disant que le Saint-Esprit est descendu. C'était prévu. Mais dites-moi, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne sortir à part certains pentecôtistes qui font dans l'eau. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sorti de l'eau et que directement une colombe est descendue. Tu comprends? Donc, c'est l'acte symbolique que tu fais pour certifier devant Dieu que j'accepte que tu sois mon sauveur. J'accepte mourir et que tu vives en moi. Maintenant, peu importe, est-ce que c'est le baptême biblique que la personne m'applique? C'est la seule chose que je vais savoir. Le pasteur, même si je ne crois pas au pasteur, je ne vois pas ça dans la Bible. On est d'accord? Jésus est mon seul pasteur. Mais le pasteur, à l'époque, qui me baptisait, je n'ai pas fouillé ce qu'il a fait hier dans la nuit. Je ne sais pas ce l'autre, je n'ai pas vu ce que lui en cachette. S'il a vu la pornographie dans la nuit, ou il s'est masturbé. Vous comprenez? Je ne me suis pas posé cette question. Ou il a convoité une femme. Je n'ai pas posé cette question. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors, est-ce que je vais lui demander, tu es sûr que tu n'as pas regardé pour voir si on va faire? Tu es sûr? Il ne va jamais me répondre. C'est Dieu qui sait. Il ne va jamais. Il ne va jamais me répondre. Oui, heureusement. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas dans la joie quand on parle du péché de quelqu'un. Priez seulement, remerciez Dieu qu'on ne voit pas le vôtre. Ce qui est dans le cœur. Il y a une autre question à ça? Alors, il y a même trois questions. Il y a une question qui demande comment expliquer cela à nos enfants. Expliquez quoi? L'évangile. Mais elle-même, elle explique. Si elle a reçu, elle va donner.
C'est tout. Alors, Non, mais est-ce que vous savez que dans la Bible, dans la Bible, le principe, c'était les parents qui devaient transmettre. Tu vois? Tu expliques la bonne nouvelle à l'enfant. Justement, le fait que tu as compris, tu peux transmettre. euh, qui n'est pas contre nous et pour nous. Marc 9, verset 40. Est-ce que cette réponse de Jésus aux disciples valide tous ceux qui parlent en son nom? Moi, je ne comprends pas. Mais il faut voir le contexte de Marc. Ici, les disciples veulent empêcher. Ils veulent empêcher quelqu'un qui est en train de parler de Jésus. Vous savez, il faut bien. Quand j'ai horreur des textes hors de son contexte, je fais maintenant très attention à ça. Parce que tu peux te tromper facilement. Marc chapitre 9, les disciples entendent quelqu'un en train de prêcher Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Mais il faut que nous, on les empêche. Il faut qu'on les empêche de prêcher l'évangile. Ils sont qui parler ton nom. Ils sont pas avec nous. Est-ce que ce n'est pas la même chose que les gens font aujourd'hui? Quand ils partent dans un endroit, ils disent, n'écoutez pas venir raisonnant. Vous comprenez? N'écoutez pas venir raisonnant. N'écoutez pas telle personne. C'est des renégats, c'est des, voilà, toutes ces choses. Ils ne savent pas qu'ils font le travail du diable. Parce que, regardez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci à ses disciples. Parce que les disciples disent, s'ils ne sont pas avec nous, Jésus, ceux qui sont contre nous. Jésus dit non. Ils peuvent être avec moi sans être avec vous. Vous comprenez? Il leur donne une troisième option qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ils peuvent être avec moi sans être avec vous. C'était la question de Claude. La question que tu dois te poser, pourquoi je vais partir vilipender un ministère? Je dois me rassurer, est-ce qu'il prêche Jésus? C'est la seule chose qui est intéressante. Parce que les gens confondent les ministères au service des dénominations. Je venais raisonner au service d'aucune dénomination. Donc, si vous voulez juste faire part de votre dénomination, nous ne considérons même pas, ça n'existe même pas dans mes yeux. Maintenant, si tu fais l'œuvre de Dieu, que la seule chose qui m'intéresse, tu parles de Jésus, je t'encourage. Tu n'es pas mon ennemi. Vous comprenez? Il y a plusieurs ministères avec lesquels nous travaillons. Peut-être vous ne voyez même pas sur YouTube. Alors, on est content, ils demandent la documentation, on leur donne, si on fait. On ne gagne rien dedans. Donc, la seule chose qui nous intéresse, s'ils prêchent le message de l'Évangile. Le reste, ça ne nous intéresse pas du tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors, s'il y a encouragé, je vais encourager. Mais je vais, comme je l'ai dit, Venir Raisonnant ne travaillera pas avec un ministère qui fait la promotion de dénomination. Nous ne le ferons pas. Parce que ce n'est pas notre appel. Il y a ceux qui sont appelés pour leur dénomination, tant mieux. Mais voilà, c'est notre positionnement. Nous n'allons pas empêcher quelqu'un de prêcher l'évangile. Donc, si demain vous faites un ministère qui veut prêcher l'évangile, vous nous contactez, on a besoin de quelque chose. On le ferait avec joie. Parce que le plus important, c'est que le nom de Jésus soit prêché. Que ce soit par qui, que ce soit prêché. C'est tout. On n'est pas en compétition. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Vous voyez que j'ai vu dans les dénominations. Il n'y a pas ça dedans, les amis. Le plus important, qu'il soit prêché. Le vrai. Une autre question dans le chat? Si. Il y a une question derrière. Je veux juste rebondir sur la dernière question. Est-ce qu'elle n'a pas été posée à contresens? Parce que les gens pensent que dire qu'une pratique est exercée dans une dénomination n'est pas bonne, pour eux, c'est attaquer Jésus, alors que ça n'a rien à voir. Exactement. Tu as raison, c'est un bon point. C'est un très bon point. Lorsque tu dis que telle dénomination prêche l'erreur, ils pensent que tu attaques Jésus. Tu n'attaques pas Jésus. Tu n'attaques pas Jésus. Et parfois, les gens se mettent dans une position comme si tu es devenu leur ennemi. Non. Allez vérifier si ce qu'il dit c'est vrai. Et apporter le contre-argument. Parce que je peux être contre une dénomination, ça ne veut pas dire que je suis contre Jésus. Quand j'ai la ferme conviction que la dénomination ne prêche pas le message du Christ. Je vous ai dit, Matthieu 28, c'est ce que j'élabore. Allez et faites des nations des disciples. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit?
Moi, quand j'étais baptisé, on m'a présenté 28 doctrines. Je suis passé par plusieurs dénominations, mais là où j'étais baptisé, 28 doctrines. Une doctrine concentrée pour une prophétesse. Donc, j'ai besoin de connaître ça pour être sauvé. Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il a demandé de prescrire que je dois croire une prophétesse pour être sauvé? Non. Ce que Jésus a prescrit. Vous rendez compte qu'on complique la tâche à Dieu? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu es là depuis 50 ans en pensant que tu es dans la vérité. En fait, tu es très loin. Tu es tellement éloigné que si on te montre, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu étais con. Tu n'as pas posé de bonnes questions. Oui, tu n'as pas posé de bonnes questions. Une fois que tu as la Bible entre tes mains, comment tu as réussi à accepter ça? Vous savez que les gens que vous le montrez, la Bible à main là, jamais, tellement le salut vient par là. Donc, une fois que tu as parlé de la dénomination, ils pensent que tu es devenu antichrist parce que tu parles de la dénomination. Est-ce que tu es contre la dénomination? Non, mes frères. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, quand on accepte Jésus, hein, on est des enfants. Dieu n'a pas de grands enfants. Vous savez pourquoi on reste comme des enfants quand on accepte Jésus? C'est pour permettre la croissance. C'est pour permettre la croissance spirituelle. Une fois que tu arrives, tu penses que tu connais tout. Je connais les 28. Je connais ça. Tu ne vas jamais progresser. Tout tourne autour de ça. Tu vas tourner autour de ça. Pourtant, la Bible, c'est la parole de Dieu infinie. Donc, comment tu peux connaître? Tu dis que tu connais toute la Bible basée sur 28 doctrines? Non. Non. Même jusqu'aujourd'hui, l'année prochaine, ou l'année qui vient, l'autre année, il y a des choses que vous allez dire, mais je ne connaissais pas ça. Actuellement, on est là, on dit, oh, peut-être ce que je connais là, il n'y a pas encore grand, il n'y a pas autre chose, c'est pas vrai. Mais une année, l'année qui suit, vous serez surpris, vous dites, mais c'est encore même rien ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris là maintenant, c'est incroyable. Comment c'est possible que Dieu a fait ça? Parce que vous avez laissé la possibilité à Dieu. On a laissé la possibilité à Dieu. Sa parole est infinie. Donc, personne ne peut dire qu'il connaît toute la Bible. Personne. Quand on ne donne pas cette possibilité, on ne va jamais grandir spirituellement. Jamais. Tant qu'on se ferme, tu vas dire, si moi la vérité, la personne ne va jamais accepter de grandir. Elle se contente des miettes. Et quand tu viens devant quelqu'un qui dit, mais je connais tout, tu vois le sanctuaire, tu dis ça, mais je connais. Non, tu regardes, voilà le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on dit là? Tu as l'impression que tu luttes avec la personne. Et tu montres le texte biblique, la personne ne peut pas te répondre. Mais la personne pense connaître et répète seulement ce qu'on lui a dit. Mais ça, c'est là, c'est le voile était là, le voile est non. Je dis non, mon frère. Voilà ce que la Bible nous dit. Jésus a fait ça et ça. Que dis-tu de ça? Ça devient difficile. Pourquoi la personne n'a jamais permis en se disant, je connais tout sur le sanctuaire. Qui connaît tout sur le sanctuaire? Montrez-moi un être humain qui dit qu'il connaît tout sur le sanctuaire. Il n'y a personne. On peut penser qu'on connaît, mais il n'y a personne. Puisque tu vas continuer à étudier, découvrir les merveilles de Dieu. On est d'accord? On découvre les merveilles tous les jours. Tous les jours. Même dans l'éternité, on va continuer à apprendre parce qu'on connaît tout. Dieu est infini. Il est infini. Moi, j'ai hâte d'une étude biblique avec Jésus. Une question? Si tu avais une question, ma soeur. Hein? Il n'y a plus de questions dans le chat? C'est bon? Donc, c'est notre dernière soirée pour ici en